que tu es fort? Est-ce que tu es faible? Pose-toi la question. Même si tu ne te la poses pas souvent, pas toujours, jamais, jamais. Parce que c'est une question bien qui n'est pas de tout repos. Il faut oser se la poser. Suis-je fort ou suis-je faible? Eh bien, tout dépend de ce que j'entends par être fort et de ce que j'entends par être faible. Cap ou pas cap? Se demande l'enfant qui cherche à franchir un obstacle. Il ne sait pas encore s'il en est capable, s'il en a la capacité. Mais il ne va pas tarder à le savoir. Dès qu'il aura franchi le pas. Devant l'obstacle, se dit-il, on saute ou on saute pas. Dans un cas, on est fort. Et puis dans l'autre, eh bien on est faible. Attention, l'enfant ne naît pas fort. Non, il le devient. En grandissant, il choisit de l'être, ou de le paraître, de le devenir. Donc il prend des forces, il se renforce pour ne pas perdre pied devant la difficulté de vaincre l'adversité. Il muscle son jeu. Et pour le muscler, il fait des exercices de musculation. Il exerce ses muscles pour ne pas se faire écraser par le poids de la vie, le poids de la vie, tout simplement. Mais la force n'est pas seulement physique, elle est surtout psychologique. Alors certes, il faut en être capable, il faut en avoir la capacité, mais davantage encore, il faut en être là, persuadé. Il faut y croire. Il faut y croire. C'est donc une question de mentalité, d'état d'esprit. Sois fort, dit le maître à son disciple. Si tu l'es, ce sera pour toi une partie de plaisir. Mais si tu ne l'es pas, ce sera pour toi une partie de désir. Car une partie se gagne là, dans la tête, avant d'être gagnée sur le terrain. Donc, je le répète, c'est mental. Avant d'être expérimental. Et si le maître loue le fort et blâme le faible, ce n'est pas la force qu'il loue, mais l'effort de celui qui fait ce qu'il faut pour être de plus en plus fort. Non pas plus fort que les autres, non, mais plus fort que soi, de plus en plus fort, toujours plus fort, parce que nous dit Spinoza, tout est force et désir. Force et désir. Et ce n'est pas le désir de la force qui prime, mais la force du désir. Le plus fort est celui qui a le désir le plus fort, au point d'aimer infiniment la vie et de ne point craindre la mort.